Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce journal dont voici le sommaire. Quelle appréhension font les Béninois des grandes décisions prises au cours du tout premier conseil des ministres du gouvernement de Patrice Talon? Élément de réponse dans ce journal. Une revue de presse dans cette édition pour vous faire le point de tout ce qui a fait l'actualité ce jour dans les journaux. Et nous finirons par un extrait de la déclaration du ministre d'État, secrétaire général à la présidence sur le conseil des ministres tenu hier au Palais de la République. À nouveau, bonsoir. Le premier gouvernement de la rupture ayant à sa tête le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, a tenu hier au Palais de la Marina son tout premier conseil des ministres. Une rencontre au cours de laquelle d'importantes décisions ont été prises. Suivez donc le compte rendu de cette séance. Le premier gouvernement du président Patrice Talon a effectué hier son premier conseil des ministres. Durant 4 heures d'horloge, sous l'égide du chef de l'État, les membres du gouvernement ont abordé les grands défis majeurs de la nation. Au nombre des points majeurs, on en décompte 5 au terme de ce conclave. D'abord, le chef de l'État a partagé avec ses ministres ses orientations pour un bon fonctionnement de l'exécutif. Il a surtout insisté sur un ensemble de valeurs cardinales à promouvoir aussi bien au sein du gouvernement que de l'administration publique. Le deuxième point est relatif aux procédures d'instruction des dossiers en conseil des ministres, ceci pour induire plus d'efficacité dans l'action publique pour mieux satisfaire les populations. Une programmation sera faite en synergie avec les ministères en fonction de leur plan de travail trimestriel et annuel, à en croire Pascal Irénée Koupaki. Après cela, au troisième point, l'approvisionnement en eau potable, en énergie électrique, l'organisation des examens de fin d'année, la mise en œuvre du régime d'assurance universel RAMU et de la gratuité de la césarienne sont autant de sujets abordés dans l'optique de soulager les populations. De plus, après avoir relevé des dysfonctionnements graves dans l'organisation des concours et autres recrutements dans la fonction publique, le gouvernement décide de procéder à l'abrogation des concours organisés dans les conditions de transparence douteuses depuis le premier trimestre 2015. À cet effet, une commission ad hoc sera mise sur pied pour clarifier ces différents dossiers afin de situer les responsabilités. Il en serait de même pour les décrets pris par le gouvernement sortant. L'avant-dernier point a regorgé les discussions sur la campagne agricole 2016-2017. À cet effet, un comité a été mis en place pour effectuer l'audit du marché des intrants en relation avec les structures concernées. Et le dernier sujet est relatif aux réformes politiques et institutionnelles à mettre en œuvre pour améliorer le modèle démocratique béninois. Parlons du Conseil des ministres. Les résultats de tous les concours d'entrée à la fonction publique depuis le premier trimestre 2015, jugés à polémique, ont été suspendus pour avoir été organisés dans des conditions de transparence douteuses. Suivez ce commentaire que nous propose Leandro Kodo. Après les scandaleux concours de recrutement d'agents permanents de l'État APE au profit de l'administration publique, le premier conseil des ministres du gouvernement Talon, qui s'est tenu dans la matinée du mercredi 13 avril 2016, a procédé à la suspension des recrutements qui ont eu lieu à partir du premier trimestre de 2015. C'est le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki qui a rendu public cette décision à travers un point de presse à la présidence. Tous les concours qui sont organisés depuis le premier trimestre 2015, qui sont des concours en polémique dont tout le pays parle, on les suspend et on revisite les conditions dans lesquelles tout ceci s'est passé pour aller vers davantage de transparence et d'équité. Selon l'ancien Premier ministre, cette décision aura été prise pour des soucis d'équité et de transparence. Dès que les responsabilités seront situées, les mesures coercitives suivront. Il faut clarifier les responsabilités puisque l'impunité ne sera pas de mise. Une fois que les responsabilités administratives seront situées, les sanctions seront prises. Cette décision de suspension du Conseil des ministres du 13 avril 2016 prête déjà à polémique. Sur fond de protestation, les lauréats issus des divers concours de recrutement à la fonction publique de 2015 ont marché ce matin jusqu'à la présidence où ils ont fait pied de grue. Restons toujours dans le sillage du Conseil des ministres. Léa Glago a promené sa caméra à travers la ville de Cotonou afin de recueillir les impressions de quelques Béninois. Suivez donc. La décision que M. Talon a prise, moi je salue ça. Il a pris une bonne décision. Et d'abord, si vous allez voir là-bas dans les administrations, c'est le truc des racistes. C'est-à-dire c'est ces gens-là seuls qui sont partout. Donc ils ont bien fait d'annuler toutes ces choses-là. Moi je remercie le Seigneur pour ça. M. Talon a bien fait. Moi je dis ce sont des décisions salutaires. Et pour ma part, c'est pour la première fois dans mon pays qu'une bonne décision se prend. Je me dis jusque-là,
C'est la seule fois où j'ai vu un gouvernement prendre une décision aussi pareille. Et tout le monde sait que, en tout cas, la majorité des Béninois savent que ces concours, par exemple, qui ont été organisés, n'ont pas respecté les normes et les règles. Il y a des gens, à ce qu'on a entendu dire, qui n'ont pas composé, mais qui ont vu leur nom sortir. Je me dis, je ne suis pas pour le fait qu'il ne faut pas favoriser des gens, mais il faut aussi tenir compte de ceux-là qui ont travaillé. Par rapport aux autres gouvernements, on crie toujours, oui, cette personne, on lui a fait affaire, on a fait ci. Mais en dépit de tout, il y a le nom de ceux qui ont travaillé quand même qui sortent. Donc c'est moitié-moitié. Mais cette fois-ci, franchement, on a balayé du revers de la main tous ceux qui ont travaillé et on a fait du favoritisme. Donc je loue la décision. C'est une suspension. Cela est salutaire. Puisque si on avait parlé d'annulation, il y aura beaucoup de frustrés. Je vous avoue que c'est une aubaine pour le Bénin. C'est une chance pour le Bénin d'avoir un gouvernement aussi lucide, un gouvernement aussi clairvoyant, un gouvernement aussi juste qui vient de poser un acte solennel qui édifie réellement que c'est la vraie rupture. À présent, je vous propose de suivre les principales informations qui ont fait la une des journaux ce jour à travers la revue de presse. C'est signé Enoch Lahadé. Le Conseil des ministres du gouvernement de Patrice Talon fait la une des journaux parus ce jour. Des annulations de concours, des relèvements de fonctions et d'autres grandes décisions sont à retenir dans ce Conseil des ministres. Le quotidien du service public nous apprend qu'au cours de cette rencontre, tous les concours à polémique sont suspendus. Le potentiel fait un bingo et place Patrice Talon à la hauteur du job. Il étale à sa une les décisions chocs du gouvernement de la rupture, à savoir la suspension de 20 décrets fantaisistes de Yahi, la suspension des agents recrutés sur concours organisés depuis janvier 2015, la nomination de Jules Sodonon à la cour de l'UEMOA est annulée. Le décret portant nomination des DC, DAC, conseillers spéciaux et techniques du chef de l'État sont abrogés. La nouvelle expression, elle, s'interroge sur la place que réserve le gouvernement de Patrice Talon à la presse écrite privée au palais de la Marina. L'ancien locataire de la Marina, Boni Yahi, refuse de se reposer, nous apprend la boussole et continue sa tournée dans la Liborie. Accompagné de deux de ses anciens ministres, Patrick Yerima et Rufin Nassounon, Boni Yahi a été reçu par les têtes couronnées du Septentrion et reçoit des bénédictions. La presse béninoise pleure la disparition d'une consoeur. Ahwefa Randolph, connu sous le nom de Queen Fafa, est décédée hier dans sa 40e année. Billy Laibi. La presse béninoise est en deuil. Elle vient de perdre une de ses journalistes émérites. Il s'agit de Ahwefa Randolph, plus connue sous le pseudonyme de Queen Fafa. Elle a exercé le métier en tant qu'animatrice au début de la radio Golf FM. C'est à Queen Fafa qu'on doit les émissions très appréciées à l'époque telles que Choco Show et Cœur en détresse. Durant des années, elle a assuré ses émissions au quotidien pour le bonheur de ses fans et ses admirateurs. Elle a animé également sur Océan FM plusieurs émissions. Passionnée, Queen Fafa l'était pour son métier et surtout pour la mode. Sa passion la conduira à Glomobile en 2007 où elle a fait ses preuves en tant que chargée de communication. La presse béninoise a ainsi perdu un membre de sa famille. Ahwefa Randolph, décédé à 40 ans le 13 avril 2016. C'était à Pretoria, en Afrique du Sud, où elle fut hospitalisée lundi 11 avril dernier. Et pour finir, nous proposons de suivre un extrait de la déclaration du ministre d'État, secrétaire général à la présidence au sujet du Conseil des ministres. Tous les concours qui sont organisés depuis le premier trimestre 2015, qui sont des concours en polémique dont tout le pays parle, on les suspend et on revisite les conditions dans lesquelles tout ceci s'est passé pour aller vers davantage de transparence et d'équité. Il faut clarifier les responsabilités puisque l'impunité ne sera pas de mise. Une fois que les responsabilités administratives seront situées, les sanctions seront prises. Deuxièmement, dans le secteur de l'éducation, il a été fait l'état de préparation des concours et examens. Vous savez que les examens commencent dans moins de 2 mois. Le retard
est pris et le chef de l'État a instruit les différents ministres concernés pour rattraper ce retard et en particulier des fonds doivent être débloqués dans les meilleurs délais par le ministre des Finances. Alors le Conseil a décidé de la mise en place d'une commission chargée des réformes politiques et la mission de cette commission est d'étudier et de proposer au président de la République ces réformes institutionnelles et politiques visant à améliorer le modèle politique de notre pays conformément aux options fondamentales de la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Le ministre des Finances a pris service effectivement et il produira les papiers pour qu'on sache exactement quelles sont les disponibilités du Trésor à la date du 7 avril ou du 6 avril si l'on veut, pour qu'on en sache exactement quel est le montant des ressources que l'État ne peut pas utiliser parce que objet de caution ou de garantie dans les banques. Ce que nous savons à cet instant, c'est que la situation nette est négative. La situation nette est négative parce que nous avons en face des dépenses ou des arriérés sur la dette intérieure de l'ordre de 160 milliards. Mais en tout état de cause, ces chiffres ont besoin d'être audités pour qu'on sache la réalité de la situation. Nous savons tous l'impact négatif d'une réduction drastique de l'offre d'énergie électrique sur la vie des populations. Donc la question a été évoquée. Nous avons le devoir, avant la fin du mois, donc dans 2 semaines, de réunir un conseil interministériel sur ce sujet. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT Soir que je vous remercie d'avoir suivi. Merci de rester connectés pour d'autres actualités et n'oubliez pas l'acte réflexe www.ezaetv.com. Bonsoir à vous.